Alors bienvenue dans ce cours, nous allons faire, j'ai choisi un format de tableau carré avec une toile de 80 par 80 cm parce que je me suis dit que si c'est votre premier tableau ou l'un de vos premiers tableaux, on ne va peut-être pas commencer par un quadriptyque directement. Et de plus, le format 80 par 80 est un beau format, une belle toile, une belle taille qui, si vous accrochez votre œuvre chez vous dans votre salon, elle aura de l'allure. C'est pas un tout petit tableau rikiki qui ferait un peu ridicule. Sur ce format-là, on peut vraiment déjà bien s'exprimer, avoir de l'amplitude dans les mouvements pour donner quelque chose qui aura donc un beau résultat. Alors, on va commencer tout de suite avec, comme première étape, alors j'ai réfléchi un peu ce que j'allais vous faire un peu dans ma tête, donc il n'est pas construit, j'ai pas de modèle. Je vais le créer au fur et à mesure, mais j'ai réfléchi quand même à quelques petites choses. Donc par exemple, on va voir des choses donc, qui vont vous permettre d'apprendre certaines bases et aussi donc de construire une belle œuvre. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ajouter à ce tableau une ligne blanche pour le séparer en deux et lui donner un petit truc en plus, une petite allure supplémentaire. Alors pour commencer, pour créer cette ligne blanche, on va peindre une partie de la toile en blanc et la faire sécher. Alors on va pas avoir besoin de peindre toute la toile, ça va pas être nécessaire. On va juste peindre la partie où on va coller notre ruban adhésif. Donc voilà, là j'ai pris, d'habitude je prends pas cette peinture, mais j'ai pris celle-ci parce que je n'ai plus d'autres blancs. Donc c'est une peinture Sennelier que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Blanc de titane, de toute façon c'est quasiment tout le temps du blanc de titane. Après on va avoir plusieurs types d'opacité. Mais celui-ci je ne sais même pas si elle est mentionnée. Mais sinon c'est une bonne peinture. Hein. J'ai testé, j'ai acheté de plusieurs couleurs. Beaucoup de couleurs un peu type fluo. C'est ce qu'il proposait cette gamme-là, qui était en promo, avec un packaging assez sympa, un peu différent, qui permet quand même de bien vider l'ensemble de l'ensemble. Donc, alors on va commencer tout de suite, de toute façon on discutera tout au long de la vidéo. Alors je pense mettre la bande à vue d'œil, on va dire par ici. Alors à la limite, on va mesurer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une formule mathématique qui vous permet d'avoir une proportion parfaite. Enfin, une proportion qui plaît beaucoup à l'œil et qu'on retrouve partout dans la nature, les plantes, les coquilles d'escargots, etc. C'est une proportion du nombre d'or. Mais je me suis aperçu en fait que naturellement j'utilisais cette proportion. Et alors je pense pas que ce soit dû à moi, mais que ça doit être tous les humains. On doit avoir ça en nous, puisqu'on est même nous-mêmes construits selon ce nombre d'or. Par exemple, la longueur des doigts par rapport à la main, par rapport aux avant-bras, etc. Nous-mêmes on est construits avec ce nombre d'or, donc je pense qu'on doit l'avoir aussi en nous. Et j'ai déjà remarqué, avant de connaître ça, que je divisais déjà mes tableaux par rapport à cette proportion, mais à l'œil. Alors évidemment, on ne tombe pas exactement pile poil sur la formule mathématique du nombre d'or, mais en général, on ne tombe pas loin. Alors ce que je vais faire quand même, c'est que je vais vous donner quand même cette formule qui va vous permettre d'avoir une proportion, une division parfaite, et on va l'appliquer. Ce sera, à la limite, ça sera un exercice supplémentaire intéressant. Alors voilà, on va placer notre bande adhésive, que voici, selon le nombre d'or. Alors, le nombre d'or a pour nombre 1,618.
Ça, c'est le nombre d'or, 1,618. Et donc, on peut utiliser ce chiffre, ce nombre, dans la proportion de notre futur tableau. On va donc placer notre bande selon ce nombre, en faisant une division donc de la taille de notre tableau qui fait 80 cm par le nombre d'or, et on obtient 49,44 cm. Voilà la proportion, voilà où se place le nombre d'or, donc 49,5 cm. Alors on appelle aussi le nombre d'or, si je me rappelle bien, la proportion divine en fait, donc qui aurait un rapport avec, tout simplement avec Dieu, avec le créateur de l'univers. Parce qu'on retrouve en fait ce nombre partout, hein, c'est vraiment incroyable. Intéressez-vous à ça si vous ne connaissez pas, on le retrouve partout, partout, partout. Tout est construit selon le nombre d'or. On le retrouve donc par exemple aussi, c'est là que j'avais eu l'idée la première fois de l'utiliser, c'était en lisant un article sur Léonard de Vinci qui l'utilisait donc dans ses œuvres. Et je me suis dit tiens, on va voir un peu ça quoi. Alors là en fait je suis en train de vous expliquer, je mélange un peu les choses. On va reprendre les choses dans l'ordre. On va déjà peindre en blanc. Donc on sait qu'on va être à peu près ici. Alors on va peindre la partie qui nous intéresse en blanc afin qu'elle soit une fois que... Parce qu'en fait la toile, le gesso qui est utilisé sur la toile, le gesso c'est une sorte d'apprêt qu'on met sur la toile afin que la peinture accroche et surtout ne pénètre pas dans la toile. Et là nous ce qu'on va mettre c'est de la peinture afin que ce soit bien blanc. Vous voyez, on voit la différence, c'est pas du tout de la même intensité. Donc on peint bien sûr plus large que l'endroit où on va mettre notre bande. Voilà, alors vous voyez, j'ai pris un rouleau pour faire ça. Parce que j'aime bien moi garder le grain de la toile et avoir vraiment un aspect bien lissé. Donc, là, évidemment, pas de bol, j'ai un morceau de jaune qui vient de je ne sais où, sûrement qui se décroche de mon rouleau, vous voyez ici. Mais ça va, c'est enlevé. Je vais remettre peut-être quand même un petit peu de blanc. Vous voyez, pas besoin de mouiller ou quoi que ce soit pour l'instant. On étale bien surtout. Plusieurs fois. Voilà. Moi, je peins ici aussi, sur le côté. Et voilà. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous êtes patient ou patiente, soit vous êtes comme moi, vous n'êtes pas patient, et dans ce cas-là, on va faire sécher la toile plus rapidement. Alors il y a évidemment le sèche-cheveux qui va nous permettre de sécher la toile rapidement. Vous voyez, j'ai un beau sèche-cheveux professionnel, etc. qui est l'ancien de ma chérie. Mais moi, ce que j'utilise, c'est carrément un décapeur thermique. Alors, avec ça, ça sèche à une vitesse folle. Le problème, c'est que c'est très risqué d'emploi pour votre toile et pour la peinture. Donc, il faut vraiment faire attention, surtout la première fois que vous allez utiliser ça. Ça chauffe très 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 fort, hein. Vous pouvez effectivement vous brûler, mais surtout, alors je ne me suis jamais brûlé, donc vous voyez. Mais surtout, vous pouvez vraiment, si vous mettez trop près, ça va créer des bulles dans la peinture, etc. Ça va brûler votre peinture. Donc faites attention en utilisant ça. Et sinon, prenez un sèche-cheveux, ça va sécher aussi très rapidement. Donc voilà, j'allume le décapeur. Je mets ma main à peu près ici pour voir la chaleur qui se dégage. Ça chauffe vite, hein, là ça y est, il est chaud. Et on garde une hauteur, une certaine hauteur. Et surtout, on reste pas au même endroit, tout le temps au même endroit. Hein.
Donc avec ça, la peinture va sécher très rapidement et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, c'est déjà presque sec. Alors quand si là on peignait par-dessus, on pourrait y aller. Mais quand on met de l'adhésif, il faut vraiment que ce soit bien sec. Parce que sinon l'adhésif va mal adhérer. Alors donc voilà, notre bande de peinture est bien sèche. On va donc placer maintenant nos repères pour placer notre bande de ruban adhésif bien droite. Donc je vous avais dit 49,44, mais donc 49,5. Alors là on va être face à un choix parce que normalement on devrait rentrer dans des calculs plus complexes et prendre en compte l'épaisseur de la bande de papier pour vraiment savoir où il faudrait la mettre par rapport à ce fameux nombre d'or. Mais vous voyez, par exemple, on pourrait la mettre au-dessus ou en dessous, ce que moi je vais faire. Ou et ben à cheval sur le 49,5. Alors pour des raisons personnelles, moi je vais la mettre en dessous les 49,5. À mes yeux, c'est ce qui me plaît le plus. Quand j'imagine le résultat, c'est là que ça me plaît. Donc je vais faire comme ça. Il faut suivre, évidemment, bien suivre son instinct et faire vraiment comme on le sent. Donc je place des repères à 49,5. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on prend notre bande de papier. Alors j'ai du papier, c'est du 3M. C'est donc du ruban 3M. C'est, je pense, la meilleure marque de ruban adhésif. Donc si vous voulez vraiment de la qualité et pas être embêté parce que des fois vous allez avoir un mauvais ruban, il va soit se décoller ou soit même arracher, carrément arracher votre peinture. Donc je vous conseille de prendre quelque chose de qualité. Alors, on déroule notre bande, on regarde à peu près la taille, on la découpe et on la colle comme ceci en suivant, en se plaçant sur nos 3 repères. Voilà, afin qu'elle soit bien droite. Et alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le côté de votre doigt ou avec votre ongle, et de passer comme ça sur les bords. Ici et ici. Voilà, afin que la peinture ne soit pas aspirée sous la bande de papier. Et maintenant, on va peindre par-dessus cette bande de papier afin de boucher toutes les aspérités de notre bande de papier et d'empêcher la peinture de passer en dessous. Alors on met de la peinture directement comme ça sur la bande. On prend donc notre rouleau. Donc effectivement, vous voyez, une fois que je partais pour le laver, je me suis dit bah non, j'ai pas fini. Donc je suis revenu en arrière et on peint par-dessus la bande de papier. Voilà.
N'hésitez pas à dépasser. Voilà, il n'y a pas d'importance hein, sur. De toute façon, on va recouvrir tout ça. Les côtés. Si vous voulez être sûr de votre coup, vous pouvez passer une deuxième couche. Et alors là, par contre, il faut mieux faire attention si vous séchez votre peinture au décapeur thermique, parce que ça peut abîmer le papier et faire en sorte qu'il va se décoller. Donc il faut vraiment faire attention et le faire de plus haut et peut-être avec une chaleur moins forte. Ou prendre un sèche-cheveux. Ou patienter. Mais c'est vrai que dans la peinture abstraite, patienter, ça casse le... Déjà ce genre de choses casse un peu le rythme en fait de la création. Mais là ça va, vu que c'est au tout début, on n'a pas encore vraiment... on n'est pas encore vraiment entré dans la création pure en fait, vraiment instinctive. Donc c'est pas trop gênant. Voilà, ça sèche. Donc là, vous avez moins besoin de faire sécher fortement vu qu'on va peindre par-dessus. Hein. C'est moins grave. Quoi. Voilà, donc cette fois-ci, je vais aller laver mon rouleau. Vous pouvez faire donc la même chose si vous voulez, ou le mettre dans un gobelet pour qu'il trempe, etc. Enfin, qu'il sèche pas, parce que la peinture acrylique, ça sèche vite, très vite. Et une fois qu'elle est sèche, c'est fini, hein. On peut plus, vous pouvez le mettre à la poubelle quoi.